Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. Faisons monter, monter, un parfum de louange. Faisons monter, monter, notre adoration. Faisons monter, monter, un parfum de louange. Faisons monter, monter, notre adoration. Réveille-toi mon frère, réveille-toi ma sœur. Dieu fait de toi un guerrier. Sais-tu que lorsque tu te réveilles le matin, les diables, les démons tremblent déjà. Parce que celui qui est en toi est plus grand que celui qui est dans le monde. Ce n'est pas à toi d'avoir peur de l'ennemi. C'est l'ennemi qui a peur de toi. Parce qu'il sait que celui que tu adores, il a le nom qui est au-dessus de tout nom. Le nom de Jésus. Le nom devant qui tout genou fléchit. Dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Et toute langue confessera que c'est Jésus-Christ qui est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Réveille ton mari, réveille ta femme, réveille ton voisin. Nous sommes à OSB. Opération sur la brèche. Notre texte du jour, Nombre 14, 21 à 45. Chaque matin je me lève, je prie avec OSB. Chaque matin moi je prie avec OSB. Lisons Nombre 14, 21 à 45. Mais je suis vivant et la gloire de l'Éternel remplira toute la terre. Tous ceux qui ont vu ma gloire et les prodiges que j'ai faits en Égypte et dans le désert, qui m'ont tenté déjà 10 fois et qui n'ont point écouté ma voix, tous ceux-là ne verront point les pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Tous ceux qui m'ont méprisé ne les verront point. Et parce que mon serviteur Caleb a été animé d'un autre esprit et qu'il a pleinement suivi ma voix, je le ferai entrer dans le pays où il est allé, et ses descendants le posséderont. Les Amalécites et les Cananéens habitent la vallée. Demain, tournez-vous et partez pour le désert, dans la direction de la mer Rouge. L'Éternel parla à Moïse et Aaron et dit, « Jusqu'à quand laisserai-je cette génération méchante, cette méchante assemblée murmurer contre moi? J'ai entendu les murmures des enfants d'Israël qui murmuraient contre moi. Dis-leur, je suis vivant, dit l'Éternel. Je vous ferai ainsi que vous avez parlé à mes oreilles. Vos cadavres tomberont dans ce désert. Vous tous, dont on a fait les dénombrements, en vous comptant depuis l'âge de 20 ans et au-dessus, et qui avaient murmuré contre moi. Vous n'entrerez point dans le pays que j'avais juré de vous faire habiter, excepté Caleb, fils de Jéphuné, et Josué, fils de Nun, et vos petits-enfants, dont vous avez dit ils deviendront une proie, je les y ferai entrer, et ils connaîtront le pays que vous avez dédaigné. Vos cadavres à vous tomberont dans le désert, et vos enfants paîtront 40 années dans le désert, et porteront la peine de vos infidélités, jusqu'à ce que vos cadavres soient tous tombés dans le désert. De même que vous avez mis 40 jours à explorer le pays, vous porterez la peine de vos iniquités 40 années, une année pour chaque jour, et vous saurez ce que c'est d'être privé de ma présence. Moi, l'Éternel, je parlais, et c'est ainsi que je traiterai cette méchante assemblée qui s'est réunie contre moi. Ils seront consumés dans ce désert, ils y mourront. Les hommes que Moïse avait envoyés pour explorer le pays, et qui, à leur retour, avaient fait murmurer contre lui toute l'assemblée en décriant le pays. Ces hommes qui avaient décrié le pays moururent frappés d'une plaie devant l'Éternel. Josué, fils de Nun, et Caleb, fils de Jéphuné, restèrent seuls vivants parmi ces hommes qui étaient allés pour explorer le pays. Moïse rapporta ces choses à tous les enfants d'Israël, et le peuple fut dans une grande désolation. Ils se levèrent de bon matin et montèrent au sommet de la montagne en disant, « Nous voici, nous monterons au lieu dont a parlé l'Éternel, car nous avons péché. » Moïse dit, « Pourquoi transgressez-vous l'ordre de l'Éternel? Cela ne réussira point. Ne montez pas, car l'Éternel n'est pas au milieu de vous. Ne vous faites pas battre par vos ennemis. Car les Amalécites et les Cananéens sont là devant vous, et vous tomberiez par l'épée.
parce que vous vous êtes détournés de l'Éternel, l'Éternel ne sera point avec vous. Ils s'obstinèrent à monter au sommet de la montagne, mais l'arche de l'alliance et Moïse ne sortirent point du milieu du camp. Alors descendirent les Amalécites et les Cananéens qui habitaient cette montagne. Ils les bâtirent et les taillèrent en pièces jusqu'à Horma. Amen. Nous allons partager 3 vérités tirées de ce passage. Première vérité, la désobéissance à Dieu a des conséquences néfastes. Lorsque tu es chrétien, lorsque tu es enfant de Dieu, tu dis que tu suis Jésus, écoute-moi bien. Toute désobéissance peut entraîner des conséquences. Il y a 2 conséquences ici. Première conséquence, notre désobéissance à Dieu peut nous faire rater notre destinée prophétique. Nous voyons ici, les enfants d'Israël se sont rebellés contre Dieu. Ils n'ont pas marché selon les voies de Dieu. Ils ont murmuré. Ils se sont rebellés. Conséquence, Dieu dit, vous n'allez pas entrer dans la terre promise. Vous n'allez pas entrer dans Canaan. Je vais parler à quelqu'un. C'est vrai que Dieu t'a donné des promesses. Mais pose-toi la question, ça fait longtemps, ça fait plus de 10 ans que Dieu t'a promis les mariages. Mais ces mariages tardent. Mais il faut te poser la question, est-ce que tu marches dans l'obéissance à Dieu? Comment veux-tu que Dieu te donne un mari pendant que tu vis dans l'immoralité sexuelle, pendant que tu vis dans la duplicité, au niveau de ton service, tu vis dans la corruption? La désobéissance est fatale. Dieu dit, vos cadavres tomberont. Vous voyez, parfois Dieu agit de manière dure. Quand toi qui te dis chrétien, qu'est-ce que tu vas faire encore dans le milieu de fétiches, dans le milieu de marabouts? Ce sont des choses qui peuvent attirer la colère de Dieu sur ta vie. Je vais parler à un homme de Dieu. Dieu t'a appelé. Tu as bien commencé le ministère, mais en cherchant à convoiter, tu as cherché à avoir de belles voitures comme les autres, tu es entré dans un réseau bizarre où on ne sait pas Dieu dans la vérité, où tu commences à porter les faits étrangers. Non, ça risque de compromettre ton ministère. Tu risques de rater l'entrée dans ta destinée prophétique. Vous voyez ici, Dieu dit ici, au verset 22, « Tous ceux qui ont vu ma gloire et les prodiges que je fais en Égypte et dans le désert, qui m'ont tenté déjà 10 fois et qui n'ont point écouté ma voix, tous ceux-là ne verront point le pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Tous ceux qui m'ont méprisé ne les verront pas. » Non seulement cela, Dieu dit que vos cadavres tomberont. Verset 29, vos cadavres tomberont dans le désert. Vous tous dont on a fait le dénombrement en vous comptant depuis l'âge de 20 ans et au-dessus et qui avaient murmuré contre moi. Deuxième conséquence, la désobéissance, cela a entraîné ou a retardé l'entrée dans la terre promise des enfants de ceux qui ont désobéi. Ça veut dire que notre désobéissance peut avoir des répercussions même sur notre postérité. Ceux qui ont désobéi, Dieu dit, vous allez mourir dans le désert. Mais vos enfants qui vont entrer, ils vont faire 40 années comme conséquence de votre désobéissance. De la même manière que vous avez exploré 40 jours, maintenant vos enfants vont faire 40 années dans le désert. Vous voyez ce qui se passe? Quelque chose que Dieu pouvait t'accorder pendant tout simplement 1 an. Mais cela peut retarder. Tu peux faire 10 ans. Il est dit au verset 33, « Et vos enfants paîtront 40 années dans le désert et porteront la peine de vos infidélités jusqu'à ce que vos cadavres soient tous tombés dans le désert. » Verset 34, « De même que vous avez mis 40 jours à explorer le pays, vous porterez la peine de vos iniquités 40 années, 1 année pour chaque jour, et vous saurez ce que c'est que d'être privé de ma présence. » Deuxième vérité, soyons du côté de l'exception. Fais l'exception dans ta génération. Vous voyez, dans toutes les règles, il y a toujours des exceptions. Et je vais dire à une jeune fille, là où tu es dans ton lycée, là où tu es sur le campus, où tout le monde se compromet, où tout le monde, on dit que pour avoir la moyenne, il faut sortir avec l'enseignant. Mais toi, tu dois faire l'exception. Est-ce que tu comprends? Dieu veut distinguer ses enfants qui font l'exception. Quand Dieu va frapper tout le monde, il faut que toi tu sois dans l'exception. Quand dans ta famille, tout le monde adore des masques, des bois sacrés, des forêts sacrées, tout le monde recourt au maraboutage, toi fais l'exception. Les gens t'ont dit que pour te marier, il faut que tu ailles voir les marabouts. Mais pour toi, ton mariage va faire l'exception.
Il y a 2 personnes qui ont fait l'exception. C'est Josué et Caleb. Il est dit au verset 30, « Vous n'entrerez point dans le pays que j'avais juré de vous faire habiter, excepté, c'est-à-dire sauf, exception, excepté Caleb, fils de Jéphiné, et Josué, fils de Nun. » Si tu fais l'exception dans ta manière de marcher dans la sanctification, dans l'obéissance à Dieu, tu vas faire l'exception aussi dans la bénédiction divine. Parce que Dieu a dit, vous verrez de nouveau la différence entre les justes et les méchants, entre celui qui me sert et celui qui ne me sert pas. Si tu te distingues dans ta génération, Dieu va t'élever. Tu vas faire l'exception. 3e vérité. Lorsque Dieu n'est pas avec nous, ne nous hasardons pas à aller combattre l'ennemi. Moïse a dit aux enfants d'Israël, ne montez pas contre vos ennemis, parce que Dieu n'est pas avec vous. Et ils n'ont pas écouté. Il y a beaucoup de gens qui aiment faire les prières de combat. Je marche sur les serpents, je marche sur les scorpions. Mon ami, avant de marcher sur le serpent, le scorpion, avant de dire nous allons entrer dans le camp de l'ennemi, il faut t'examiner. Est-ce que tu es en règle avec Dieu? Si tu n'es pas en communion avec Dieu, si Dieu n'est pas avec toi, tu vas connaître la défaite. Est-ce que tu comprends? C'est ce qui s'est passé ici. Moïse dit au verset 42, ne montez pas, car l'Éternel n'est pas au milieu de vous. Ne vous faites pas battre par vos ennemis. Et la Bible nous dit au verset 44, ils s'obstinèrent à monter au sommet de la montagne, mais l'arche de l'alliance et Moïse ne sortirent point du milieu du camp. Conséquence, verset 45, alors descendirent les Amalécites et les Cananéens qui habitaient cette montagne et ils les bâtirent et les taillèrent en pièces jusqu'à Horma. Tu vois, dans ton travail, tu vis avec les mystiques, ils te combattent. Mais ils arrivent à t'avoir parce que toi-même, tu ne marches pas de manière correcte avec Dieu. La Bible nous dit, soumettez-vous donc à Dieu. Résistez au diable, il fuira loin de vous. Que Dieu nous en préserve. Nous allons le louer en chantant ces cantiques. On est rayonnant de joie et les visages ne se couvrent point de honte. Je cherchais l'Éternel et il m'a répondu. Il m'a délivré de toutes mes frayeurs. Quand tes malheureux crient, l'Éternel entend et il est sauvé de toutes ses détresses. Quand on tourne vers lui, le regard en est rayonnant, des joies et les visages ne se couvrent point de honte. Quand on tourne vers lui, le regard en est rayonnant, de joie et les visages ne se couvrent point de honte. Fixe tes regards sur Jésus et sache que quand tu cries à lui, il t'écoute, il t'entend et il te répond favorablement. Il est celui qui écoute les cris des malheureux. Alléluia. Fixe ton regard sur Jésus. Dépose tes fardeaux à ses pieds et tu l'auras.
on tourne vers lui, le regard en rayonnant de joie et les visages ne se couvrent point de honte. Quand on tourne vers lui, le regard en rayonnant de joie et les visages ne se couvrent point de honte. Gloire à Dieu. Élevons ensemble nos voix. Bénissons le Seigneur, le Dieu des vérités, le Dieu qui nous préserve du malin. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force de la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force de la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la La prière. force de la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Sois béni ce matin pour ta parole qui nous enseigne, qui nous instruit, qui nous éduque, qui nous amène sur la bonne voie à travers la vie des enfants d'Israël qui se sont rebellés, qui n'ont pas obéi à Dieu, obéi à la voix de Moïse. Et à travers cela, tu nous as donné des enseignements. Ce matin, nous voulons te dire merci, Seigneur. Merci parce que tu nous aimes. Tu ne veux pas qu'on prenne exemple de ce mauvais comportement des enfants d'Israël. Ce n'est pas un exemple à imiter. Tout est dans la Bible pour notre instruction, pour notre éducation. Nous voulons te bénir parce que tu es le Dieu 3 fois saint. Tu es le Dieu de sainteté, le Dieu de pureté. Sans la sanctification, personne ne peut voir ta face. Nous te rendons toute la gloire parce que tu es au milieu de ton peuple. Là où tu es, le péché ne peut pas exister. Louange à toi parce que tu veux qu'on marche dans la sanctification. Tu veux qu'on marche dans l'obéissance. Tu veux qu'on marche dans l'adoration, dans l'humilité, dans la soumission, dans la crainte. Et c'est notre vœu ce matin. C'est pourquoi nous voulons t'acclamer. Nous voulons t'élever, t'exalter, te rendre toute la gloire. Dieu Tout-Puissant, louange, gloire et honneur à toi. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Notre émission, c'est OSB, acronyme qui veut dire Opération sous la brèche. Au microphone, votre serviteur, révérend docteur Dieudonné Ngumbi. Le passage du jour, c'est Nombre 14, 21 à 45. Nous allons prier le Seigneur afin qu'il nous préserve de toute désobéissance. Parce que nous venons de voir que les conséquences de la désobéissance sont néfastes. Nous pouvons non seulement rater l'entrée dans notre destinée prophétique, mais cela peut avoir des conséquences au niveau de notre descendance, au niveau de nos enfants, ou même des petits-enfants. Prions le Seigneur que Dieu nous en préserve au nom de Jésus-Christ. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force de la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force de la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force de la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Très excellent Père, nous te bénirons en tout temps. Ta louange sera toujours dans notre bouche.
Que notre âme se glorifie en toi, ô Dieu, et que les malheureux écoutent ta parole et se réjouissent. Nous élevons ton nom et nous célébrons ton Saint-Nom, parce que ta bonté a des fondements qui sont éternels. Ce matin, ô Père éternel, nous prions dans le nom de Jésus-Christ et nous te demandons de nous préserver contre toute forme de désobéissance, contre toute conséquence liée à la désobéissance. Nous prions au Père éternel pour ta protection, pour ta sécurité, et nous déclarons que tout esprit de désobéissance en notre sein est ôté dans le nom de Jésus-Christ. Toute forme de désobéissance au sein de nos différentes communautés est liée dans le nom puissant de Jésus-Christ. Père éternel, sécurise-nous, protège-nous contre les plans sataniques, contre les complots venant des profondeurs des ténèbres, incitant les enfants de Dieu à se rebeller, à désobéir contre ta parole, à s'élever contre tes instructions. Nous prions au Père éternel pour la préservation et que ceux qui t'ont désobéi, ceux qui se sont rebellés contre toi, retournent à toi et reçoivent ta grâce, ta faveur et ta bonté. Nous te rendons grâce et nous te bénissons pour ton amour. C'est au nom de ton Fils Jésus-Christ et avec action de grâce que nous avons prié. Amen. Amen. Nous allons prier pour que Dieu nous aide à faire l'exception dans notre génération. Là où tout le monde vit dans la corruption, qu'on dise tout le monde le fait, mais sauf lui. Quand on dit que tout le monde vit dans l'immoralité, mais on dit que sauf lui. Quand on dit que tous les serviteurs de Dieu sont des farceurs, des escrocs, mais qu'on dise sauf lui. Quand on dit que tout le monde dans sa famille est idolâtre, mais qu'on dise sauf lui. Prie pour que Dieu fasse de toi une exception dans ta génération, dans ta famille. Au nom de Jésus-Christ, prions le Seigneur. Sur la brèche, la force dans la prière. La force de la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Oh, esprit. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force de la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Oh, esprit. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force de la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Nous sommes dans la joie parce que à travers ta parole, notre Dieu, notre Père, tu nous galvanises, tu nous sensibilises, tu nous remobilises, notre Dieu, à être des hommes d'exception, des hommes mis à part, des hommes qui impactent positivement leur génération, parce que nous sommes la lumière, nous sommes l'exemple. C'est sur nous les gens comptent. À travers nos vies, les gens doivent se donner à toi. Ô Seigneur, merci notre Dieu, notre Père. À toi la gloire ce matin, l'honneur ce matin. Ô Seigneur, notre Goël, notre Lex Latonis, notre Dieu véritable, notre Dieu qui combat pour nous. Quelle grâce avons-nous d'avoir ce Père qui se soucie de nous. Gloire te soit rendue à jamais, parce que notre corps est le temple du Saint-Esprit. Tout est permis, mais tout n'est pas utile. Je ne me laisserai pas avoir par quoi que ce soit notre Dieu. Merci Seigneur. Et je vais faire l'exemple. Louange à toi ce matin pour ta grâce, pour ton esprit, pour ta compassion qui nous accompagne. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous allons prier le Seigneur pour qu'il nous aide à vivre en communion avec lui, qui nous donne la victoire sur nos ennemis. Nous voyons que lorsque nous sortons combattre l'ennemi et que Dieu n'est pas avec nous et que nous vivons dans le péché,
nous allons essuyer la défaite. Mais par contre, si nous sommes en communion avec Dieu, en communion avec le Saint-Esprit, c'est Dieu qui nous donnera la victoire. Nous allons prier pour dire, Seigneur, moi je veux être du côté de ceux-là qui marchent en communion avec toi, de ceux-là qui expérimentent la victoire sur l'ennemi. Si tu étais du côté de ceux qui sont toujours dans la défaite, tu dis, Seigneur, je veux maintenant quitter du camp de la défaite, être du côté des vainqueurs. Prions le Seigneur au nom de Jésus. Sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Notre Dieu et notre Père, tu es le Dieu bienveillant, tu es le Dieu miséricordieux, tu es le Dieu tout-puissant. Merci parce que en ce jour encore, nous sanctifions ta parole qui est la vérité. Il y a la puissance dans la gloire de ta parole. Il y a la puissance et la gloire dans ta parole. Ta parole est vie et esprit. Et ce matin, nous voulons, en tant que fils du royaume, en tant que des enfants exemptés de toute douleur, de tout malheur, de tout péché, des enfants conscients que leur cas est différent. Nous voulons proclamer que ce qui affecte les autres n'est pas permis de nous affecter parce que nous sommes de l'alliance. Et ceux de l'alliance marchent dans l'alliance en faisant confiance avec foi à leur Dieu, au Tout-Puissant. Ce matin, Seigneur notre Dieu, merci pour cette identité que tu nous donnes. Merci parce que tu nous donnes de croire qu'avec toi, Seigneur notre Dieu, nous allons faire des pas de géants. Nous ne serons point dans la défaite. Nous ne serons point dans la honte et dans la confusion. Cela n'est pas notre portion. Père, parce qu'avec toi en Christ, par la puissance du Saint-Esprit, l'Esprit qui a ressuscité Jésus-Christ, nous sommes des vainqueurs. Nous sommes, oh Dieu, engagés pour réussir, pour aller de l'avant, de gloire en gloire. Et tout ce qui est défaite, tous ceux qui marchent dans la petitesse, dans la faiblesse, dans le péché, sont commis à vivre dans la petitesse, sont commis à vivre dans la bassesse. C'est pour cela, Seigneur, aide-les, relève-les. Bénis quelqu'un aujourd'hui. Ouvre une porte pour quelqu'un aujourd'hui. Merci au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Suivez OSB, Opération sur la brèche, votre émission de prière matinale sur la radio Fréquence Vie. Des milliers de personnes ont été délivrées, guéries, restaurées à travers OSB. Écoutez ce témoignage. L'homme de Dieu dit, réveille-toi, s'il a fait pour Sarah Abraham. Et pourquoi pas toi, ton miracle arrive. Oh, OSB, OSB. Oh. Alléluia. Ma soeur m'a dit qu'elle voulait faire le doctorat. Et quand je suis allée à OSB, c'était mon sujet. J'ai dit au Seigneur, et le Seigneur m'a écouté. Et par la grâce de Dieu, elle a soutenu son doctorat avec mention honorable. Et ce n'est pas fini. Quand elle a fini le doctorat, elle s'est inscrite à l'université en même temps pour devenir avocate. Et par la grâce de Dieu, elle a été admise à son CAPA. Et j'aimerais rendre gloire à Dieu pour cela. Que Dieu vous bénisse. C'était OSB. Au revoir et à demain. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant.